Et salut tout le monde et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Brawl Stars. Et aujourd'hui je vais vous présenter la toute nouvelle mise à jour de Brawl Stars. Effectivement il n'y a pas très longtemps il y a eu la toute nouvelle mise à jour de septembre Brawl Stars. Et il y a eu plein de choses toutes nouvelles. Vous allez voir les gens, il y a eu un nouveau brawler légendaire, plein de nouveaux skins, des skins remodelés. Comme le Primo par exemple que vous voyez à l'écran était totalement refait. Ensuite, il y a aussi plein d'autres choses, il y a des nouvelles maps, il y a plein de trucs. Donc vous allez voir, c'est vraiment une grosse vidéo. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement vous présenter cette nouvelle mise à jour. Et vous allez voir, ça va être juste trop génial. On va s'amuser. Donc du coup, ce qu'on va faire, est-ce qu'on va commencer par quoi? On va commencer parce que vous avez tous entendu parler, le nouveau brawler. Parce que oui, les gens, il n'y a plus 28 brawlers, mais il y en a 29. Et il y a eu le nouveau brawler que vous voyez juste ici. Il s'appelle Emery. Donc c'est vraiment un brawler très fort. Voilà, donc un nouveau brawler légendaire. On l'attendait un petit peu. Donc en gros, ce brawler, je vais vous le présenter sans perdre une seconde. Hein, on n'a pas de temps à perdre. Voilà, parce que je sais que je me rends compte qu'en fait c'est un petit peu relou quand je parle à chaque fois longtemps au début des vidéos. Donc là, on va pas perdre de temps. Donc là, je vous présente du coup le nouveau brawler, Emery, que vous voyez. Donc bon, il marche un petit peu bizarrement. Voilà, c'est le truc qui m'a choqué dès le début. Mais voilà, donc il est plutôt rapide. Donc je vous montre un petit peu sa portée d'attaque. En fait, sa portée, c'est un peu comme la portée de Shelly. En fait, c'est à peu près le même truc. Alors que son mode d'attaque, c'est un peu comme Poco. Ça envoie un peu des vagues comme ça. Et c'est à la fois Poco mais aussi Léon, parce qu'en fait vous voyez que les vagues elles sont pas toutes lancées au même moment, elles atteignent, la distance maximale l'une après l'autre. Donc c'est à la fois Léon, Poco et Shelly, bon Shelly juste pour la portée, la forme de la portée. Donc en gros ce brawler il a 4000 d'HP au pouvoir 1 je vous rassure. Et en gros voilà, donc il lance des vagues comme ça qui traversent les adversaires et qui font chacune 900 de dégâts. Et quand l'ulti est lancé, donc l'ulti c'est à peu près 4-5 coups, elle lance une énorme zone comme ça sur une portée assez énorme. Donc là vous voyez c'est vraiment une zone énorme. Et qu'est-ce que ça fait en fait cette zone? Ça crée tout simplement une tempête de sable. Et en fait c'est comme Léon parce que quand lui et ses adversaires sont dans cette tempête de sable, Emery va tout simplement être invisible. Et il n'y a que quand elle lancera des coups qu'elle sera à moitié invisible pendant une demi-seconde. Et cette tempête de sable elle dure 12 secondes. Donc regardez, je lance la tempête de sable et boum. Et là vous avez vu, là on est dans la tempête de sable. Quand on sort on est visible. Voilà, donc là je suis dans le buisson. Et quand on rentre on devient invisible. Et là on peut attaquer et les adversaires ne vous voient pas. Donc là vous voyez, ça dure plutôt longtemps. Hein. Vous avez vu les 12 secondes sont déjà passées. Donc là hop, et là on peut relancer une tempête de sable. Et là regardez, là on ne voit pas du tout. Regardez, hop, on relance une tempête de sable. Ça c'est pareil, à la capacité d'enchaîner les ultis, c'est vraiment un truc de fou. Hop, hop, allez, on enchaîne. On lance les ultis. Voilà, donc là vous voyez la zone énorme qu'on a de tempête de sable. Voilà. Donc voilà, ici quand on s'amuse à ça, on peut vraiment enchaîner les ultis beaucoup. Donc là, ça lance des vagues tout simplement. Et après, quand on veut, on peut lancer la tempête de sable. Et nos adversaires ne nous voient plus tant qu'on est dedans. Et ça marche aussi pour les coéquipiers. Donc quand vous êtes en 3v3, et ben ou en survivant du duo d'ailleurs, et ben vos coéquipiers, ça peut permettre à vos coéquipiers de ne pas se faire voir non plus. Donc c'est très bien aussi, parce qu'il n'y a pas que Emery qui peut profiter de cette tempête de sable qui est vraiment très cheatée. Hein, on va pas se l'avouer. Faut se l'avouer les gens. Elle est vraiment très puissante. C'est vraiment... En plus, la capacité d'enchaîner les ultis, c'est quand même pas mal. Donc après, évidemment, il faut avoir plusieurs adversaires autour de soi. Mais après, quand vous avez 3 adversaires collés comme ça, et que vous enchaînez comme ça, c'est vraiment très puissant. Ah, donc comme vous voyez, il faut à peu près, oui, 4-5 coups pour lancer... Voilà, il faut 5 coups à peu près normalement pour recharger l'ulti, donc c'est plutôt rapide. Donc voilà pour ce brawler. Donc vous voyez, très puissant, un ulti qui le rend invisible comme Léon à ses adversaires, 4000 d'HP au pouvoir 1, pas si lent que ça, ça lance des vagues un petit peu comme Poco, 900 de dégâts. Non, ça va, moi en tout cas, je trouve que ce brawler il est pas si mal. Après il y a des petits trucs à revoir, mais après là vous voyez que là c'est le pouvoir 1, c'est-à-dire que là il affiche 900 mais au pouvoir 1. C'est-à-dire qu'au pouvoir max il doit afficher du 1200, un truc comme ça, donc c'est assez lourd. Donc voilà, moi je suis très content de ce nouveau brawler, vraiment, il va être assez dur à débloquer, il y a encore très peu de monde qui l'a pour l'instant, mais en tout cas, il est très puissant. Donc voilà pour ce nouveau brawler. Ensuite, je pense qu'on va attaquer tout de suite avec les nouvelles maps, et notamment les 2 nouveaux modes de jeu, les amis, parce qu'effectivement,
effectivement, il y a 2 nouveaux modes de jeu sur Brawl Stars. D'ailleurs, vous voyez qu'on a toutes les listes ici à gauche de l'écran. Il y a toute la liste de tous les événements qu'on peut rechercher parce qu'il y a tellement de maps maintenant que c'est hyper dur. C'est plutôt long de tout abaisser. Donc là, par exemple, dans les nouvelles maps, on a on a des nouveaux modes de jeu. Et donc ces 2 nouveaux modes de jeu, c'est quoi? Le premier mode de jeu, c'est tout simplement le mode chasseur d'étoiles. Donc chasseur d'étoiles, ça consiste en quoi? En fait, c'est des maps qu'on a déjà vues, par exemple du crâne, labyrinthe, c'est une ancienne map qu'on avait avant. Voilà. Par exemple, il y a ici 1000 lacs, enfin celle-là. Et tout simplement, c'est des maps qu'on connaît, qui ont été légèrement revisitées, ça dépend. Et en gros, tout simplement, il y a une étoile au centre, et le but, c'est d'aller tuer cet adversaire comme en prime, et d'avoir un maximum d'étoiles, sachant on respawn à l'infini. C'est-à-dire qu'en gros, on peut vraiment, même si on meurt, on peut régénérer à l'infini jusqu'à temps que le temps de la game soit terminé. Donc ça c'est déjà pas mal. Et en gros, le but c'est tout simplement de choisir le bon brawler et de bien jouer pour faire un maximum de kills, donc un maximum d'étoiles. Et ça, ça joue vraiment sur le kill. Hein. C'est vraiment, ça joue vraiment juste sur ça. Donc on va partir en game. Et avec, j'ai pas Emery, mais on va partir avec, on va prendre une Colt par exemple, voilà. Et on va partir directement en game pour vous montrer un peu ce que ça donne ce nouveau mode. Et je vous montrerai aussi les toutes nouvelles maps, les anciennes maps qui sont revenues et les nouvelles maps. Donc là vous voyez, on a tous 2 étoiles au-dessus de notre tête comme en prime. Et là vous voyez, là j'ai fait un kill mais je me suis fait défoncer juste avant. Donc là, là j'ai déjà 2 étoiles. Et là, vous voyez en haut, à droite de l'écran, c'est marqué, c'est marqué continue comme ça. En fait, c'est simplement des appréciations pour vous dire à peu près où est-ce que vous êtes placé dans la game. Par exemple, si vous êtes plus dans les premiers ou plus dans les derniers, il y a 4 appréciations possibles. C'est vous êtes en tête, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes premier de la game pour l'instant. Il y a continuer comme ça, donc c'est qu'en gros, vous êtes dans les premiers, mais vous n'allez pas perdre de trophées, quoi. Voilà, donc là, par exemple, après, vous êtes en tête. Et après, vous avez ça se passe bien, donc si vous êtes dans la moyenne, quoi, mais vous pourrez facilement perdre des trophées. Et enfin, il y a il vous faut le plus d'étoiles, donc tout simplement, vous êtes dans la merde, quoi. Donc en gros, voilà, en fait, ils ont mis des appréciations. Et ça, c'est un truc que vraiment j'aime pas. Franchement, c'est un système que je trouve pas fou. Pourquoi? Parce que les appréciations, en fait, ça indique pas assez bien, je trouve, dans quelle place on est. Par exemple, on va avoir en haut de l'écran, par exemple, marqué ou dans la place où on est. Ou alors, par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais pas. On pourrait mettre par exemple mettre un classement en haut de l'écran, enfin je sais pour savoir qui est à quelle place, je sais pas trop, mais en tout cas je trouve que c'est pas assez bien précisé. Par exemple quand c'est marqué continue comme ça, vous dites ah ouais c'est bon, alors je suis bien placé là, ça va aller. Sauf qu'en fait si ça se trouve vous êtes vraiment dans les derniers et vous êtes vraiment sur le point de perdre des trophées. Donc c'est pas assez bien précisé je trouve, donc c'est le seul truc à revoir, mais franchement sur ces nouveaux modes de jeu moi je suis plutôt content. Hein. Parce que je trouve ça vraiment pas mal. Hop, et puis là vous voyez, je suis en tête. Et en gros, les games là, ça doit durer 2 minutes à peu près. 2 minutes, 2 minutes 30, ça dépend. Donc voilà, et là vous voyez, on régène tout le temps. J'ai 16 étoiles pour l'instant, et c'est la fin de la game. Bon voilà, donc ça c'est tout pour le tout premier mode du jeu. Donc le mode chasseur d'étoiles, où on a des nouvelles maps, encore, ils ont mis plein de maps. Ensuite, le deuxième mode de jeu, le deuxième nouveau mode de jeu, je devrais dire, c'est tout simplement le mode ciblage. Et là, c'est que des maps qu'on n'a jamais vues. Je vais prendre une map que j'aime bien, par exemple Bobos. Je l'ai jamais joué, donc on va l'essayer. Et en gros, ciblage, c'est le même principe. Vous restez, enfin c'est pas le même principe. En gros, vous revenez tout le temps. Il y a des énergies qui pop vraiment en grand nombre un peu partout. Et le but, tout simplement, c'est il y a un gros robot au milieu de la map, et vous devez aller le démonter, lui infliger un maximum de dégâts, en fait, c'est ça. Et en gros, le but, c'est que vous pouvez récupérer un max d'énergie comme ça, et après aller affronter le robot. Et le but, c'est de lui mettre un maximum de dégâts, donc forcément avoir les brawlers qui mettent beaucoup de dégâts. Sachant que le robot est assez puissant, hein, il fait du 600 par seconde à peu près. Je vais vous vérifier ça. Oh, t'es là toi, t'es mort. Voilà, donc là par exemple je joue contre les bots, donc c'est pas assez rapide. Ils mettent pas énormément de dégâts, mais ça aurait été des vrais joueurs, on serait déjà à 70% du robot, donc là c'est quand même voilà, assez puissant. Donc là vous voyez le robot qui inflige des dégâts, il a vraiment voilà, il fait vraiment beaucoup de dégâts, hein. Il a les lasers et tout, c'est vraiment assez puissant. Par exemple il peut me foncer dedans, enfin bref, il peut vraiment faire plein de trucs ce robot. Il est assez intelligent et
Le but, c'est seulement lui mettre un maximum de dégâts. Donc là, vous voyez que je suis déjà en tête avec mes 10 énergies. Sachant qu'on peut aussi s'amuser à faire des records du monde d'énergie. Parce qu'il faut savoir que comme les bots sont extrêmement lents, on peut vraiment s'amuser comme ça, mais à farmer masse d'énergie et sans mettre de dégâts au robot. Et ensuite, à tuer tout le monde pour récupérer un maximum. Oulala, oulala, oulala. On peut pas mourir? Non, c'est bon. Voilà, donc on peut s'amuser à faire des gros records du monde. Hein. Mais quand je dis gros records du monde, c'est pas 50 énergies. Hein. C'est vraiment 150. Enfin bref, des trucs totalement relous. Totalement chelous, pardon. Qui font bugger le jeu, quoi. C'est vraiment. Donc là, par exemple, je vais mettre un ulti. Et je vais mettre, je sais pas combien de robots, quoi. Voilà. 1000 à chaque coup. Hop. Je vais aller récupérer le franc. Vous voyez les dégâts que ça met. Il y a 20 d'énergie. Donc là, le robot, je vais pas le massacrer tout de suite. Voilà. On va s'amuser tranquillou avec lui. Hop. On va essayer de le refiler à un autre. Comme ça, nous, on va vous pouvoir aller farmer les énergies tranquillement. Ah bah tiens, il y a un petit fight ici. On va aller éliminer ça. Lâcher. Oh, il a récupéré mes gemmes, lui. Attends, on va s'expliquer. Ok, il se barre pas. Non, il se barre pas. Donc, du coup, on va aller voir notre ami la Shelly. J'aimerais bien la tuer. Bah voilà. Hop. Donc, le robot. Hop. Vous voyez, en plus, on a énormément d'énergie. Hein. On peut vraiment... il fait quoi, là? Il est pas censé me suivre. Oh! Oh, la Piper. Ok, je l'ai démonté. Voilà, hop. Ok. Il s'est fait envoyer par le... Hop, toi je te récupère. En plus, il a mis son ulti dans le vent. Donc voilà, donc en gros, c'est tout simplement le but. C'est temps infini. La game se termine tout simplement quand vous avez abattu le robot. Hein. C'est, comme je vous dis, c'est assez infini. Donc il vous suffit tout simplement de mettre des dégâts au robot. Et seulement quand il est tué, bah, c'est la fin de la game. Voilà, donc ça c'est pour le jeu en principal. Ok, donc la Piper, hop. Ouais, donc là je mets énormément de dégâts. Hein. Je suis à 40 d'énergie quasiment, c'est très puissant, 20 000 d'HP. Donc je vous dis vraiment, on peut vraiment faire des gros records d'énergie comme ça. Ça peut être très amusant. Et puis bah on peut faire ça évidemment contre des vrais joueurs où les games sont déjà beaucoup plus rapides. Et donc ça c'est pour le deuxième mode de jeu. Pour les deux modes de jeu, bah là c'est toujours pareil. Hein. Vous voyez, il y a toujours les petites appréciations en haut à droite de l'écran. Et en tout cas, c'est vraiment très cool, je trouve. Enfin, en tout cas, les deux nouveaux modes de jeu, c'est deux modes qu'on n'avait encore jamais vus. Et franchement, c'est sur le concept, c'est bien. Franchement, ils ont Supercell, ils ont créé des bons modes de jeu. Franchement, moi, je suis content perso. Voilà, donc on va continuer de jouer du coup. Hein. Alors, il est où le arcade? Il est là. Ouh, ah oui, effectivement, il est puissant lui. Putain, 39 d'énergie. Ouais, ça va être un gros fight ici. Hein. Allez, vas-y. Moi, je suis prêt. Viens qu'ici que je te mette des dégâts. Oh putain, 44. Il est violent. Il est violent. Oh, je l'ai abattu. Oh, mais vous avez vu, je vous dis, quand je vous dis qu'on peut faire vraiment des records incroyables. Vous avez vu ça, les gens? Même le bot, il avait énormément d'énergie. Quand je vous dis que c'est vraiment un truc de fou, que ce nouveau mode de jeu, quoi. Les capacités de farming d'énergie, un truc incroyable. Bon, donc hop, vous voyez, on va même pas se gêner. Oh, toi, t'es mort. Hop, toi, t'es mort aussi. Hop. Oh, toi, t'es mort aussi. Vous voyez, je l'ai one-shot, quoi. Oh! Oh, le robot, il a réussi à prendre le... Ok. Bon, est-ce que vous pensez que je mets un ulti et je l'ai one-shot? Non, je pense pas quand même. Pas encore, pas encore. Hop. On va encore farmer un petit peu, puis je pense qu'on va lui mettre un petit ulti dans la gueule, là, ça va être violent. Ok. Bon. Comment ça se présente? Bon, toi, t'es mort. Voilà. Lui, il est mort aussi. Enfin, donc j'espère que pour une fois dans cette vidéo il n'y aura pas de bug d'enregistrement audio. Parce qu'à chaque fois j'ai vu dans les anciennes vidéos que bah, c'était toujours pareil. Il y avait toujours des bugs d'enregistrement et c'était plutôt relou. Du coup voilà, oh là là. Je vais le dégommer. Attention, c'est la fin. Hop, et voilà. 3000 de dégâts, c'est quand même assez puissant. Donc voilà, là, tout simplement top 1. Donc ça c'est pour les deux nouveaux modes de jeu. Et les deux modes de jeu qui sont vraiment géniaux hein, d'ailleurs. Donc on a vu les nouveaux modes de jeu, les nouveaux brawlers et maintenant les potes, on va voir les nouveaux skins remodelés. Donc là on voit déjà le primo qui a été totalement refait, donc là j'arrive pas à tourner, mais là vous voyez ici il est vraiment tout neuf, il a vraiment été changé par rapport à l'autre fois. Il y a la Piper aussi, ils ont rajouté le petit clin d'œil ici. Le beau il a été refait aussi, ils ont rajouté les ombres, les yeux, tout ça, ils ont fait des nouveaux trucs. Et puis après, c'est à peu près tout ce qui a changé. J'ai débloqué Jean aussi, d'ailleurs. J'avais ouvert une petite boîte au calme et j'ai débloqué Jean. Donc bah écoutez, c'est génial, je l'ai pouvoir 2, rang 15. Tout va bien. Donc voilà, donc, comme ça j'ai débloqué Jean, moi je suis content.
Après, qu'est-ce qui a changé? Bah écoutez, oui, les skins justement. Parce qu'il y a des choses qui ont changé. Ils ont rajouté des nouveaux skins. Là, par exemple, il y a Emery ensommeillé qui va sortir dans 2 jours. Après, ils ont rajouté d'autres skins, hein, comme un nouveau Bartaba, donc comme Bartaba sorcier, que je vais vous montrer maintenant. Euh, voilà, donc en gros, c'est comme Bartaba sorcier, mais avec la cape en rouge. Ensuite, ils ont sorti un. Non, Arcade classique, il avait déjà sorti. Tara, ils ont sorti un nouveau skin bleu. Donc là, pareil que celui-là, mais au lieu de soit en rose, il soit en bleu. Emery, il va y avoir le nouveau skin qui va arriver bientôt. Après Jean, il y a un nouveau Jean skin pirate qui est sorti. Donc Jean pirate qui est sorti. Nita, il n'y en a pas eu de nouveau. Pam, ils n'en ont pas encore sorti non plus. Bartaba, on est d'accord pour dire que c'est celui qui aura reçu le plus grand nombre de skins, je pense, en monde sur ce jeu. Jessie 8 Estival a été changé. Alors, je vais vous la montrer. En fait, c'est le même skin, sauf que le mode d'attaque a été changé. Parce que comme ils trouvaient que 80 gemmes, ça faisait un petit peu cher pour un skin comme ça, au lieu d'avoir simplement les petites boules d'énergie électrique qu'on avait sur le nouveau, ils ont mis ça. Donc en gros, tout simplement des petites bulles d'eau comme ça. Ça fait même non de dégâts, c'est juste qu'ils ils ont refait un petit peu. C'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais acheté ce skin avant la mise à jour, et que ça tirait juste des balles électriques un petit peu, comme ça, je me suis dit, c'est vrai que ça fait un petit peu cher. Sauf que là, ils ont refait, vous voyez qu'il y a aussi, il y a les petites gouttes qui se posent par terre aussi. Les bulles, elles éclatent au bout d'un moment, voilà. Et ils ont aussi refait la petite tourelle. La petite tourelle aussi, maintenant, elle lance des petites bulles d'eau comme ça en faisant des petites gouttes par terre. Comme vous voyez, bah c'est des petits détails, hein, mais voilà, c'est des petits détails qui comptent. Donc voilà, ça a été changé en tout cas ce skin et j'en suis très content. Moi perso, voilà, hein, je suis très heureux. Les petites bulles qui ont changé. Ah bref, en tout cas la Jessie, elle est beaucoup mieux qu'avant, je trouve. Voilà, donc ça c'est pour la nouvelle Jessie. Je crois qu'il y a un autre skin qu'ils ont changé aussi. Donc là, il y a le Primo qui a changé. Le lion, ils ont rajouté un skin requin, mais ça, c'est pas de cette mise à jour. Et après, je pense qu'on y est, hein, on a à peu près tout dit. Rosa, ils ont pas sorti de skin. Ricochet non plus. Franck, non. Je regarde, hein, les gens, je regarde un petit peu. Bon, bah, à part qu'ils l'ont un peu refait, sinon, il n'y a pas eu de nouveau skin. Non, sinon, on est à peu près bon sur les skins. Si, alors je l'ai pas, donc pour vous montrer, il y a aussi le skin Brock à la plage qui a été changé, c'est-à-dire pareil, au lieu de lancer des petites roquettes normales, il lance des requins maintenant. Et donc il lance des requins électroniques tout simplement. Mais pareil, sur le thème de l'eau, en fait, tout simplement des requins. Donc c'est assez stylé, voilà. Ça va pas être trop changé, de toute façon, je n'ai pas le skin, mais je suis content. Donc voilà, donc ça c'est pour la nouvelle mise à jour, hein, écoutez les amis. Donc là on a à peu près tout dit, sauf qu'il nous reste encore un dernier truc à dire, c'est les nouvelles maps. Donc là comme vous voyez déjà ils ont rajouté un nouvel emplacement ici pour les chasseurs d'étoiles et ciblages. Sauf qu'il y a des nouvelles maps, je vais vous les montrer. Pour Asia, est-ce qu'il y a de nouvelles maps? Il y a eu la nouvelle map Quinte Flouche Royale. Je sais plus si elle est de cette mise à jour ou pas, je crois qu'elle est de cette mise à jour. Après ça, non c'est pas nouveau ça, Sommet désert et les autres c'est pas nouveau. C'est pas cette mise à jour. Ça, il n'y en a pas eu de nouveau. Oasis en friche, c'est pareil, c'est une nouvelle map, mais elle date pas de maintenant. Donc voilà, il y a eu des nouvelles maps, mais pas trop sur cette mise à jour. C'est vraiment toutes les nouvelles maps que vous voyez là. Donc ciblage, barreau d'honneur, beau boss, meilleurs ennemis. Donc là, c'est un peu du genre... mince. Hop, là, c'est un peu du genre labyrinthe en fait. Coucou les musclés. Montage d'entraînement. Donc là, c'est un peu une map carrée en gros. Des dalles désordonnées, ça c'est une qui a été là pas longtemps, c'est vraiment un labyrinthe avec des jumps, c'est assez rigolo. Bon, c'est un peu dur de gagner, hein, mais c'est un peu drôle. Moi j'aime bien. Ensuite, et enfin, impasse mexicaine, donc c'est voilà, c'est que des murs en bois, voilà, c'est pas des, il n'y a pas de trucs nouveaux quoi. Enfin, de trucs nouveaux, non, c'est juste que en fait la map, s'il n'y a pas de murs de pierre, c'est juste des murs de bois quoi, comme au Mexique, tu vois. Voilà. Donc là, après, on a eu une des nouvelles maps. Donc, Cri du crâne, bon, elle est assez connue, hein, on l'a déjà en survivant. Labyrinthe, une ancienne map aussi qui a été refaite pour le chasseur d'étoiles. 1000 lacs, ils l'ont pas modifié, à ce que je pense. Point chaud, ils l'ont un peu revisité, ils ont mis des bush au milieu, des petits buissons pour les petits bambis.
Là, je crois qu'elle a pas changé. Bah, soucoupe volante, elle existe plus. Elle a été rajoutée, donc voilà. Et bah, ça, pareil, hein. Passage, elle existait, ils l'ont enlevé un moment, puis ils l'ont remis. Et avec du cyclone, bah, on l'avait toujours en survivant. Regardez si les maps qu'ils ont mis là, est-ce qu'ils les ont toujours pour le survivant, tiens. C'est une question que je me pose. Ouais, par exemple, là, on a. Non, Brawl and Roll, c'est pas celle-là. Terre brûlée, peut-être? Non, c'est pas celle-là non plus. Non. Bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont enlevé des maps qui existaient en survivant pour les mettre ici, en fait. Il n'y a pas tout le temps les mêmes maps. Donc, bah écoutez, en tout cas, on a à peu près fait le tour, voilà, pour cette mise à jour. Donc, il y a vraiment plein de nouveaux trucs, hein, comme vous l'avez vu. Il y a eu Emery, le nouveau brawler, des skins revus, plein de nouveaux skins. Notamment des skins ajoutés pour les points stars, hein, justement, les magasins stars, comme vous voyez ici. Ça a été rajouté. Bon, sinon les musiques n'ont pas changé, c'est tout. Voilà. Donc en tout cas les potes, on a à peu près fini pour la présentation de cette mise à jour. Je pense avoir... Excusez-moi. Je pense avoir à peu près tout dit. Ouais, bah écoutez, c'est à peu près tout. Je vais vous montrer aussi en attendant mon compte parce qu'il y a des petits trucs qui ont changé. Par exemple, j'ai eu des nouveaux skins. Par exemple, j'ai Polly en rose maintenant, j'avais la bleue, maintenant j'ai la rose. Et j'ai... Comment il s'appelle? Boule. La boule. Et boule, je l'ai en bleu maintenant. Voilà, j'ai fait des petites dépenses. Voilà, les petites dépenses des familles. Là, je vais essayer de remonter à 10 000 au moins. Pour une future vidéo, je ne vous dévoile rien. Voilà, bon après, c'est pas nouveau aussi, mais il y a les rangs 35 qui ont été ajoutés. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des rangs jusqu'au rang 20, il y a des rangs jusqu'au rang 35. Et ça, c'est pareil, ça date pas de cette mise à jour. C'est la mise à jour d'août qui a été extrêmement grosse. Mais voilà, sinon... D'ailleurs, j'ai regardé, on n'a pas encore eu de deuxième Star Power pour Emery. C'est-à-dire que là, son Star Power principal, c'est sablage, ou tout simplement en même temps que ça nous rend invisible. Ça inflige 200 points de dégâts aux ennemis par seconde. Donc c'est assez puissant, c'est assez intéressant. Et ensuite, on attend toujours un deuxième Star Power. Hein. Bon voilà, on sait pas trop ce que ça va être encore. Bon après, si on me demandait mon avis, franchement, je ne saurais pas quoi répondre. Comme nouveau Star Power, je sais pas. Je vois pas trop ce qu'il pourrait y avoir. Non, franchement, je vois pas. À part que par exemple, ça la tempête de sable, ça régène aussi des PV des mairies, enfin bref, des trucs comme ça, mais je vois pas trop. Donc en tout cas, eh ben, écoutez, on a à peu près tout pour cette mise à jour. J'espère qu'en tout cas cette vidéo nous aura plu, que cette mise à jour justement vous la trouvez bien. Dites-moi comment vous la trouvez en commentaire. Bon perso je la trouve vraiment bien, hein. Franchement il y a de nouveaux brawlers, nouvelles maps, nouveaux modes de jeu, nouveaux skins. Bon franchement je trouve que c'est à peu près une bonne mise à jour. Il y a pas mal de trucs nouveaux, moi je suis content. Voilà, donc on sait à peu près tout pour cette mise à jour, on a tout dit. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, c'est très important, oui, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, et à commenter pour me dire comment vous trouvez cette mise à jour, tout ça. Et puis en tout cas, nous on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo Brawl Stars. Salut!